Euh... Allô? Monsieur Zombie? J'ai présentement dans les mains un vinyle de Queen qui a une valeur extra sentimentale à mes yeux. Je me sentirais très mal de devoir vous le balancer en pleine gueule. Alors, on prend ça cool, d'accord? Restons vieux. Écoute, t'arriveras jamais à tuer quelqu'un avec ça. Je sais, la vie est une salope. Ah, le pauvre gaillard. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Nous en sommes déjà au 3e épisode du marathon spécial Comédie Noire. Et comme je vous l'ai mentionné dans le dernier épisode, il portera sur Stan Helsing. Stan Helsing travaille dans un vidéoclub. Il est chargé par son patron d'aller livrer des films chez une cliente qui habite dans une région éloignée. Seulement, c'est le soir d'Halloween et Stan avait prévu de faire la fête avec des amis. Ils feront donc ensemble un énorme détour pour aller livrer les films puis ensuite se rendre à la fête. Cependant, ils seront bien vite traqués par une horde de tueurs en série sortis tout droit des films d'horreur les plus populaires. Jason, Pinhead, Freddy, Michael Myers, Chucky et j'en passe. Dans tout cela, Stan découvrira qu'il est le seul à pouvoir éliminer la menace qui pèse sur lui et ses amis. Honnêtement, j'ai trouvé le scénario de Stan Helsing assez basique et peu original. Il y a plusieurs éléments déjà vus qui font en sorte qu'on est capable de prévoir ce qui va se passer. Mais après tout, il s'agit d'une parodie. On se moque de tous les éléments clichés des films d'horreur, alors les effets déjà vus sont justifiables. Cependant, les longueurs ennuyantes de l'intrigue ne le sont pas. Effectivement, on étire beaucoup trop de scènes sans raison, et en plus, elles sont dépourvues d'humour, alors ça nous coupe un peu du film. Mais justement, au niveau de l'humour, tout y est. We should ask him for some help. Nope. We should. Who else is there? Hey, buddy! Hey! Excuse me, sir? Over here! Même s'il s'agit des mêmes producteurs que les Scary Movie, les blagues de Stan Helsing sont beaucoup moins axées sur le cul, ce qui, toute somme faite, est plutôt bien. Well, that was completely ineffective. Au niveau de la réalisation, ce n'est pas très fort cependant. Les techniques utilisées par Bo Zenga dans le film sont beaucoup trop classiques et nous rappellent trop les Scary Movie ainsi que ses dérivés. J'aurais aimé une parodie beaucoup plus originale telle que Shaun of the Dead ou encore C'est la fin. Sans compter qu'il y a beaucoup de longueurs qui font en sorte que notre attention est coupée du film, ce qui est plutôt dommage étant donné qu'il avait beaucoup de potentiel. Par contre, j'ai trouvé qu'on se moquait bien et respectueusement des vieux slashers. En même temps, s'ils avaient ridiculisé Halloween, je sais pas si j'aurais pu répondre de mes actes. Le jeu des acteurs. Stan Helsing est joué par Steve Aoki. Il est épaulé de Diora Baird. Ils sont bien, sans plus. Ce n'est pas un jeu ultra crédible, mais ce n'est pas de la merde pour autant. Ce que je déplore au niveau de la distribution, c'est que les acteurs n'y mettent pas assez de cœur pour faire rire. Franchement, même Leslie Nielsen fait à peine rire dans ce film.
Le seul qui fait vraiment rire, c'est Kenan Thompson. Go get your phone, Teddy. Surprenant, pour une parodie de film d'horreur, il n'y a quasiment aucun effet spéciaux. Cependant, j'ai adoré les costumes. Les plus marquants, Freddy, Pinhead, Leatherface. En somme, Stan Helsing est une parodie plutôt potable. Elle passe avec un 6 sur 10. Ce qui est dommage, c'est le manque d'originalité au niveau du scénario et de la réalisation. Cette dernière est peu élaborée et nous rappelle trop les autres dérivés des Scary Movie. Mais bon, Stan Helsing est désormais du passé, je m'attaque donc à Lesbian Vampire Killers, qui se traduit littéralement par les tueurs de vampires lesbiennes. Ça s'annonce être assez intéressant. Bref, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Salut!